Buongiorno bianconeri, les images de Thiago Giallo qui arrivent à la Continence, on va les regarder tout de suite. Thiago, Thiago, Voilà. Thiago. Prends les photos avec les supporters. Accueil mitigé, hein, il doit faire froid à Turin ces jours-ci. Et en tout cas, voilà, ce défenseur qui nous arrive tout droit de la Liga, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Défenseur assez éclectique qui peut recouvrir plusieurs rôles. Central dans une défense à 2 ou à 3 et latéral aussi, braccetto ou terzino, dans une défense que ce soit à 3 ou à 4. Donc vraiment un couteau suisse dès la défense, ce qui n'est pas pour déplaire à Massimiliano Allegri, on le sait, il aime les rôles un peu comme ça éclectiques qu'il peut employer dans différentes parties du terrain. Les jokers, comme il était Quadrado, comme il était d'autres joueurs dans le passé, dans les Juventus de Massimiliano Allegri. Thiago Giallo rejoint donc la Juventus avec un contrat jusqu'en 2026, donc seulement 2 ans. Apparemment, ça n'aurait rien à voir avec le problème au genou. Vous savez, il revient d'une grosse blessure. Il s'est déjà entraîné avec l'équipe à Lille, donc il n'est pas en train de recouvrer sa blessure. Elle est déjà guéri en quelque sorte, il doit se réathlétiser pour être en forme et pour pouvoir disputer des matchs à haut niveau. Donc je disais contrat jusqu'au 2026 avec une option unilatérale côté Juventus pour pouvoir prolonger son contrat jusqu'à 2028, donc en rajoutant 2 ans supplémentaires. Donc c'est le seul et unique colpo de la Juventus dans ce mercato d'hiver. Avant de continuer la vidéo, moi je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, ce qui fera que vous serez automatiquement averti à chaque fois que je sortirai une vidéo de news comme celle-ci ou à chaque fois que l'on ira en live. D'ailleurs, Juventus Empoli, match capital samedi à 18 h. Et bien sûr, on sera là en live à faire le pré-match, le pendant, à suivre le match ensemble, et puis aussi l'analyse post-match. Donc je vous attends, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et cela étant dit, ben, le mercato de la Juventus semble destiné à se clore ainsi. Du moins, c'est ce qu'il nous avait dit Giuntoli dans la dernière interview qu'il a faite. Il a dit momentanément le mercato de la Juventus est à l'arrêt et c'est vrai que bien on s'attendait à un mercato de la Juventus un peu sur ses gardes entre guillemets vis-à-vis aussi du fait que économiquement on peut pas dépenser non plus des masses, non pas pour un problème de patrimoine ou comme il a été dans la fenêtre de mercato d'été pour un problème de passif, donc de bilan mal en point, mais pour un problème simplement de liquidité. Donc pour un joueur qui doit rentrer, un autre devrait sortir pour libérer la caisse, la liquidité nécessaire pour pouvoir aller le payer. C'est pour ça aussi que l'affaire Samardzic, elle a été bloquée et peut-être repoussée à cet été parce que l'Udinese voulait conclure plus ou moins un deal qui lui garantit une certaine liquidité tout de suite, alors que la Juventus, non, elle n'en a pas la disponibilité économique et pourrait éventuellement se laisser tenter par une solution comme celle de Samardzic uniquement avec le départ de ses joueurs. Est-ce que la Juventus a l'intention de se séparer de ses bijoux? Ben, la réponse est non. Soulé qui est en train de très bien faire à Frosinone, aussi Baranechea, aussi Cayorg, les deux ont marqué dans le dernier match avec le Frosinone, eh bien ils sont destinés à rester dans ce prêt-là. Les jeunes qui sont en train de bien faire à la Juventus, je pense à Fagioli, même si il est indisponible en ce moment à cause de son interdiction à disputer des matchs. Mais Miretti aurait besoin encore de grandir. On l'a vu pendant le dernier match, sa prestation a été assez déceptive. Mais en gros, la Juventus n'a que d'autres choix que de rester comme ça. Peut-être faire monter Nonge stablement en première équipe, c'est déjà le cas, mais maintenant le faire rentrer un peu dans les rotations, dans les changements, dans les coachings pour qu'il acquiert du minutage et qu'il grandit aussi.
la Juventus voudrait un profil expérimenté ou que du moins tu pourrais déjà mettre dès le premier match ou le deuxième sur le terrain sans qu'il n'ait besoin de s'adapter. Et c'est pour ça que la Juventus n'est pas allée sur des profils comme celui de Phillips, Calvin Phillips, ou alors Henderson qui a finalement signé à l'Ajax, parce que c'était des profils entre guillemets bons pour leur expérience, mais qui auraient quand même nécessité d'un peu de temps pour s'adapter à la Serie A. Et bien le temps que tu les insères dans l'effectif, qu'ils s'habituent avec la langue aussi, qu'ils connaissent pas, qu'ils connaissent à la fois les lieux, mais à la fois aussi leurs compagnons, et bien on aurait passé bien 1 ou 2 mois, on serait déjà arrivé en avril. Donc pas des profils forcément qui s'intègrent rapidement. Et c'est ça que la Juventus cherche. Ça, Marzic pourrait être une opportunité uniquement si on arrive à avoir la liquidité nécessaire. Bon, mon téléphone a sonné, vous aurez entendu l'hymne de la Juventus, donc j'ai perdu un peu le fil du discours, mais normalement on devrait parler de Ken. Parce que Moïse Ken, c'est le seul pion qu'on peut bouger dans l'échiquier en ce moment pour essayer de récolter quelques deniers qui nous permettraient éventuellement, oui, de faire cette acquisition au milieu de terrain dont on a tant besoin. Moïse Ken, qui n'est pas forcément mal à Turin, il y a grandi, on le sait, donc le problème n'est pas la Juventus, le problème c'est qu'il veut acquérir du minutage. Parce qu'il veut être convoqué avec la nationale italienne pour l'Euro de cet été, et c'est normal d'avoir ce désir, surtout que la case attaquant de la nationale italienne, bien, elle peine à être remplie convenablement. On a eu Immobile pendant des années qui n'a cessé de ne pas marquer, justement, donc on aurait besoin enfin d'un avant-centre qui gonfle le filet. Et Moïse Kean pourrait prétendre à cette place, mais pour cela, il doit jouer, s'entraîner durement, mais aussi jouer et avoir du minutage, faire des buts, faire des assistances, enfin voilà, avoir sa carrière, disons, remplie par une titularité, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui à la Juventus, et surtout avec l'explosion qu'on est en train d'observer chez Kenan Yildiz. Donc Moïse Kean, normalement, se sent à l'étroit. Et les pistes italiennes ont été assez rapidement écartées. On parlait de Monza, même de Milan à un certain moment. Mais l'opportunité qui vraiment fait frémir beaucoup Moïse Kean en ce moment, c'est celle de l'Atlético Madrid. Parce que Griezmann, Morata représentent le couplet d'attaque. Payet, il a des hauts et des bas. Mais surtout, Correa est en train de signer pour une équipe de l'Arabie Saoudite, très haut cachet, comme on a vu cet été, l'exode continue, mais donc il y aurait une place de troisième attaquant, de troisième choix à l'Atlético Madrid qui dispute le championnat ibérique, la Copa del Rey, mais aussi la Champions League. D'ailleurs, ce sera eux les adversaires de l'Inter en huitième de finale, et ça serait tellement beau que Moïse Kean puisse renvoyer l'Inter à la maison avec quelques buts, quelques assistances, voilà. On ne dirait pas non. Mais voilà, donc l'hypothèse Atlético Madrid pour Moïse Kean, elle est concrète, elle est viable. On attend juste le go suite à la vente de Correa en Arabie Saoudite, et là, ça pourrait effectivement se concrétiser par l'Atlético Madrid. Est-ce que ça veut dire que cela va permettre à la Juventus d'acquérir un milieu de terrain dans les tout derniers jours de mercato? Potentiellement, oui. Maintenant, il faut voir quelle situation va se débrouiller, quelle situation va s'ouvrir dans les derniers jours de mercato, parce que vous savez, à un moment donné, après, on commence à brader les joueurs, parce qu'il y a des équipes aussi qui veulent se débarrasser, il y a des joueurs qui veulent bouger, et donc ça risque de bouger effectivement en fin de mercato. Aujourd'hui, on est le 23 janvier, le mercato, il me semble, ferme le 1er février. Donc, s'il y a quelque chose qui va bouger, on verra notamment en cette fin de semaine, mais surtout dans la prochaine, les options qui vont s'ouvrir pour la Juventus. Bon, on a fait un peu le tour. C'est un peu pauvre aussi d'un point de vue mercato, mais juste faisons un point sur comment on arrive au match contre l'Empoli avec un Chiesa qui est en train de récupérer. Un Rabiot aussi, mais la seule différence, c'est qu'avec Rabiot, on va être un peu plus pointilleux parce qu'il s'agit là du mollet.
C'est des petits problèmes qui peuvent continuer dans le temps. Donc, à mon avis, s'il y a encore un problème avec Adrien Rabiot, il sera épargné du match contre l'Empoli pour le garder bien au chaud pour le match contre l'Inter. Parce que le 4 février, si on arrive à l'état du classement d'aujourd'hui qui nous voit au sommet avec l'Inter qui a un match à récupérer contre l'Atalanta, eh bien, on doit être avec le maximum de l'effectif prêt pour cueillir l'occasion éventuellement, espérons-le, de battre l'Inter dans la confrontation directe, ce qui projetterait la Juventus dans la lutte Scudetto. Je considère qu'on est déjà dans la lutte Scudetto, mais là, ça serait vraiment... Là, il faudra sortir du bois. Là, il faudra que Massimiliano Allegri dise enfin, oui, on est là pour le Scudetto. Donc, Chiesa potentiellement reviendrait pour Empoli. Rabiot, vraiment pas sûr, et je pense plus pour un nom qu'autre chose. Faudra voir si Miretti sera encore investi titulaire. Je ne pense pas, vu le match qu'il a fait contre le Lecce. Mes amis, merci de vous abonner et souscrire à la chaîne, activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Aussi, n'oubliez jamais le like à la vidéo et le commentaire, parce que cela fait ressortir beaucoup plus la vidéo et sera proposé à d'autres personnes ici sur YouTube, et donc la communauté n'arrêtera pas de grandir, mais ça se fait uniquement grâce à vous, à votre participation, votre interaction avec les vidéos. Et nous, on se revoit assez bientôt, encore avec des news sur le monde de la Juventus. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!